Et ligne droite, c'est avec Jean-Hugues Gana. Bonjour Jean-Hugues Gana. Bonjour Richard, comment allez-vous? À merveille, merci beaucoup. Bon, est-ce que vous aimez les marrons, Richard? J'adore les châtaignes. Vraiment, Bon. c'est une passion. Eh bien écoutez, moi aussi, pardon, moi, je mets une liaison là où il n'y en a pas. Malte à Moi propos. aussi, et d'une manière générale, j'aime beaucoup la fin de l'été et l'automne. Personnellement, je trouve que c'est la plus belle saison de l'année. Pas seulement parce que c'est le moment où je suis venu au monde, euh, Mais mais aussi parce que l'automne se colore dorénavant pour nous des plus chaudes lumières. Merci Jean-Hugues Gana. Mais bien sûr, de nos jours, évidemment, septembre et octobre riment avec rentrée scolaire ou professionnelle. C'est la saison où l'on tourne avec nostalgie la page des vacances et des plages de sable chaud. Mais dans nos sociétés rurales d'autrefois, la fin de l'été, c'était surtout pour tout le monde la joie des moissons, la joie des vendanges. Et encore aujourd'hui à la campagne, même si l'automne annonce bien sûr les rigueurs de l'hiver, c'est aussi le temps des veillées au coin du feu, des marrons grillés, de la cueillette, des champignons et puis surtout de la chasse. La chasse, avec son odeur de sous-bois, de gnôle, de tripes et de sang chaud. Cette chasse qui est à la fois une mise à mort, une célébration de la vie, un art civilisationnel et un retour à la barbarie. La chasse, cette pratique immémoriale qui fait hurler des déchets anthropologiques de nos centres-villes modernes. Je suis à la limite de la crise d'éco-anxiété, Jean-Hugues. Vous auriez tort, Richard, parce que la chasse est précisément le sport le plus conforme, non seulement à notre nature propre, mais aussi celui qui fait le plus de bien à la nature en général. Parce que la chasse permet l'harmonie entre une espèce naturelle, l'homme, hein, nous ne sommes pas encore une espèce totalement artificielle, et les autres. Et la régulation effectuée par les chasseurs permet la sauvegarde des espèces plus sûrement que n'importe quel meeting écologiste. Est-ce que vraiment, Jean-Hugues, aucun argument anti-chasse n'est audible pour vous? Mm. En vérité, si, j'accepte quand même certaines critiques, d'autant plus facilement que moi-même, je ne suis pas chasseur. Mais de là à vouloir interdire la chasse ou à emmerder les chasseurs à tout va, certainement pas. Moi, je vis, vous le savez, dans l'ouest de la France. L'Ouest France fait toujours des gros titres à chaque fois qu'il y a le moindre accident. Et on essaye toujours d'embêter les chasseurs, de les culpabiliser à tout va. Et ceci m'est assez insupportable. Alors, certes, il y a des gens qui boivent trop et des accidents de chasse, mais c'est aussi le cas avec les voitures sur la route, hein, et pourtant, personne ne veut interdire la conduite. Certes, il y a la souffrance animale, mais au risque de dire une banalité, la souffrance fait partie de la vie et interdire la régulation, c'est condamner à mort certains de nos écosystèmes. Certes, il y a des chasses commerciales démesurées où le fric a pris le pas sur le reste, mais dans la société marchande qui est la nôtre, je vois vraiment mal comment faire un motif d'interdiction. D'ailleurs, l'un des aspects trop méconnus de la chasse, vous savez que l'extrême gauche, et en particulier au sujet de la chasse à courre, mais pas seulement, essaye de faire passer la chasse pour un sport de riches et de bourgeois. Eh bien, l'un des aspects méconnus, c'est justement la mixité sociale qu'elle crée. À la chasse, plus que nulle part ailleurs, se côtoient l'aristo du coin un peu désargenté, le bourgeois parisien en week-end dans sa maison de campagne, et puis les paysans et les ruraux de tout poil, les gens les gens du quotidien. Alors, les gens du quotidien, quand même, une partie de chasse à courre, c'est pas exactement de l'open prolétariat, Jean-Hugues. Non, certes, mais voyez, le golf non plus, et pourtant, ça n'est pas un motif d'interdiction. Et surtout, contrairement aux idées reçues, il y a quand même dans beaucoup d'équipages de chasse à courre, en tout cas chez nous dans l'Ouest, des gens de tous les milieux, amoureux d'un art de vivre et de chasser, dont l'origine remonte aux hommes préhistoriques et dont l'interdiction causerait la disparition d'un certain nombre d'espèces et de races de chiens, entre autres. Derrière les caricatures de marquis poudrés à cheval, il y a des gens qui s'occupent des chiens, il y a les piqueux, il y en a d'autres qui suivent à pied, et il y a, en tout cas chez nous, de ce que j'en connais, de ce que j'en vois, vraiment des gens de tous les milieux. Pour finir, la chasse, c'est un pan entier de notre patrimoine gastronomique, tout simplement. C'est toujours l'occasion d'un gueuleton, l'occasion de sortir un petit vin du coin, de goûter une goutte de derrière les fagots, tant que la République n'a pas fait la traque à tous les alambics des particuliers. C'est l'occasion de déguster des terrines maison. Et puis, le produit de la chasse, c'est quand même l'occasion aussi de mijoter de bons petits plats absolument délicieux. J'ai mangé la semaine dernière, pas très loin de votre radio, un petit lièvre à la Royale, et je dois vous confesser que je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité. Plat en sauce, salaison, terrine, saucisse. Ceux qui y goûtent sont souvent forcés de devenir, après ça, partisans de la chasse ou du moins un petit peu plus compréhensifs d'un art de vivre. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Hugues Gana, pour ce plaidoyer vibrant en faveur de la chasse. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie pour parler gastronomie. Je vous en prie. Au revoir, Richard. Au revoir, chers auditeurs.
Ah non, je le tiens encore. Ah non, pas du tout. Excusez-moi, je vous lâche beaucoup trop tôt. Ah, Voilà. mais j'ai l'habitude d'être congédié comme ça Mais, un mais, petit peu rapidement. Ça fait depuis l'école que ça dure. non, mais c'est vraiment, vraiment, je suis navré. Voilà, restons sur la chasse, restons sur la gastronomie. Vous parlez de lièvre à la royale, de viande en sauce, etc. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ma dernière crise de goutte qui m'empêche de goûter à ces délices. Est-ce que véritablement, pour vous, l'arrière-saison, c'est après avoir cueilli les mûres, vous partez à la cueillette des champignons et puis après vous ramassez les châtaignes? Est-ce que vraiment là où vous habitez, la France est encore cette espèce de pays de cocagne que décrivait Henri Vincenot, où il suffisait de sortir pour revenir les bras chargés de nourriture succulente et gratuite? Alors, bien sûr, Vincenot est un romancier, alors c'est forcément un petit peu romancé. Cependant, quand on a le temps et qu'on peut se balader dans la nature et dans nos campagnes, c'est clair que oui, on y va, nous, Et, samedi matin avec les enfants. Il y a énormément de choses qu'on peut ramasser gratuitement et très, très propices pour se régaler en famille. alors, donc vous vous régalez en famille. Est-ce que vos enfants aussi sont devenus de vrais chasseurs-cueilleurs petits carnassiers traquent l'escargot et le champignon avec vous? Alors d'abord, plutôt des cueilleurs que des chasseurs. Ils sont un petit peu jeunes, mais en effet, j'ai des enfants qui sont très friands et qui reviennent jour après jour, le visage plein de murs et les doigts pleins de terre parce qu'ils sont allés ramasser des choses. Et c'est un véritable plaisir. Et je pense que c'est une occupation beaucoup plus saine que d'être devant un écran, en tout cas. Alors, Liselotte Dutreuil vient de nous rejoindre. Bonjour Liselotte. Bonjour Bonjour, Richard, Liselotte. bonjour Bah, les éditeurs, bonjour Jean-Eudes Gana. Question Jean-Eudes sur la chasse, vous parliez de la dimension très commerciale qu'on peut trouver maintenant dans certaines chasses avec presque un tourisme de la chasse. Est-ce que vous auriez une idée justement pour répondre à ce problème-là et puis tenter de proposer plus régulièrement, enfin plus systématiquement des chasses traditionnelles, en tout cas plus ancrées dans le territoire? Non, je sais pas. Puis je sais pas s'il est toujours bon de trop réguler les modèles économiques, mais toujours est-il que les licenciés de chasse sont en baisse chaque année et que s'il y avait plus de gens du quotidien à chasser, notamment les jeunes qui voilà, sont plus tournés vers la ville et puis qui sont peut-être parfois perméables à la propagande anti-chasse, s'il y avait plus de licenciés, peut-être y aurait-il moins de chasse gigantesques et trop commerciales. Voilà, je sais pas, ce sont sans doute des pistes. Et puis, de toute façon, il y a comment dire, on ne peut pas interdire aux riches d'avoir des loisirs. Et même s'ils semblent de mauvais goût, vulgaires aux gens normaux, eh bien tant pis s'il y a des chasses commerciales. Il y a des chasses commerciales, c'est comme ça. Mm. Mais il y a aussi dans la chasse, et d'ailleurs Ruffin, qui est l'homme de gauche le plus à droite, le soulignait récemment dans un entretien, il y a une dimension populaire qui est évidente. Voilà, c'est une passion française qui est assez immémoriale. Alors, déjà régulée, déjà confisquée au profit de certains contre le peuple, libéralisée à la Révolution, voilà, qui a autorisé tout le monde à tuer à peu près tout ce qui bouge, au point que Napoléon Ier a été obligé d'instituer le permis de chasse et de faire en sorte qu'on arrête de massacrer la faune qui était dévastée en France à un point inquiétant, sans même que Sandrine Rousseau ait existé à l'époque. Et il y a une passion vraiment populaire. Et donc, est-ce que c'est seulement la bourgeoisie qui lui donne une mauvaise réputation, ou est-ce que ce n'est pas aussi la manière dont certains sont capables d'avoiner à tout va tout ce qui bouge? Non, mais si, il y a sans doute eu des excès. Maintenant, la réalité, c'est que derrière les anti-chasses, au-delà des considérations sociales derrière lesquelles ils se réfugient, il y a surtout la haine d'un sport de blanc, hein, il faut dire les choses comme elles sont, d'un sport qui est assez masculin, même si un certain nombre de femmes chassent. Et puis, ces gens-là détestent absolument tout ce qui peut leur rappeler leurs origines. Et comme la plupart des Français sont des descendants de chasseurs et que finalement, il y a des complexes d'Oedipe mal résolus chez ces gens-là, et ben, ils ont besoin de détester tout ce que faisaient grand-père et grand-mère. Alors voilà, moi je pense que ça vient tout bêtement de là. C'est une explication de psychologie de comptoir, mais ça approche un peu de la vérité, je crois. C'est assez intéressant de voir cette gauche justement qui tombe
dans la propagande anti-chasse, je pense que certains auditeurs ont peut-être vu même passer ces vidéos de militants qui vont interrompre des chasses en insultant les chasseurs et en les filmant alors que bon, ils peuvent être en famille, entre amis et qui demandent justement à ne pas être filmés. Donc ces militants gauchistes insistent et ensuite partagent les vidéos sur les réseaux sociaux. Alors que pourtant dans la chasse, il y a aussi, et donc quand on passe son permis de chasse, c'est une grosse dimension, c'est la connaissance de la nature, la reconnexion avec cette nature qui normalement plaît à tous ces semi-zadistes. On va s'intéresser à la reconnaissance des empreintes dans la terre, à reconnaître les essences des arbres, enfin à connaître le territoire et à se replonger dans cette nature que beaucoup avaient délaissée. Donc il y a de ça qui est intéressant et effectivement, il devrait peut-être considérer cet aspect-là aussi de reconnexion profonde avec sa terre et donc qui se marie souvent avec le respect qui renaît à son égard d'ailleurs. Bien sûr, c'est d'autant plus rigolo d'ailleurs que ce sont des gens qui sont prêts à se payer des billets d'avion pour aller faire des stages chez les Indiens d'Amérique, dont toute la civilisation, entre guillemets, est basée sur la chasse et le rapport assez conflictuel aux animaux, mais qui nous expliquent à nous que nous sommes des sauvages parce que nous aimons la chasse dans nos campagnes. Donc, ils ne sont pas à un paradoxe près, je crois. Nous reviendrons sur cette question de la chasse avec un Humbert Rambaud de Jour de chasse qui m'a proposé plusieurs sujets absolument passionnants et notamment de revenir un peu sur les accidents de chasse. Une dernière question pour notre jeune ami campagnard et qui dévore des escargots tout en jonglant avec les châtaignes. Avec du lièvre royal? Bah non, mais c'est presque une zone libre. Donc, quel est votre gibier préféré, Jean-Eudes? Et si vous chassez d'ailleurs, quelle est votre chasse préférée? Il ne chasse pas. Alors, mais vous savez que je suis interdit de chasse. Ah, Vous savez que mes activités politiques font de moi un fichier S qui m'empêche de détenir des armes et de passer le permis de chasse. Mais bon, j'ai grand plaisir à goûter tout type de gibier pourvu qu'il soit bien cuisiné. Je suis là-dessus extrêmement tolérant et ouvert et on, œcuménique. on espère que certains de vos amis, eux, peuvent vous rapporter ce gibier, Jean-Eudes. J'ai cette chance. Richard, vous avez une préférence, vous? Non, moi, pourvu que ce soit abattu, chaud, cuit et saucé, tout me va. Merveilleux. Bon, bah voilà, moi, ça me va. Eh bien, très bien. On a fait le tour du sujet. Merci beaucoup, Jean-Eudes Gana, et à très bientôt sur Radio Courtoisie.